Et salut à tous, c'est Athos, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui une vidéo un peu spéciale car comme vous le savez, le réveil de la force, l'épisode 7 de la licence Star Wars sort dans à peu près 15 jours et toujours pas de nouvelles de Luke Skywalker. Absent sur l'affiche finale du film et dans les bandes annonces, Luke Skywalker fait couler beaucoup d'encre en ce moment. Beaucoup d'entre vous se posent des questions sur justement cette absence, ce qui a pu arriver à Luke. Ne vous inquiétez pas, Luke va très bien, enfin façon de parler. Je vais vous donner un petit peu des infos que j'ai. Donc petit rappel avant de commencer, après avoir battu donc son père Dark Vador et mis fin au règne de l'empereur, Luke devient chevalier Jedi. 3 ans plus tard, lors de la bataille de Jakku, justement qui mit fin à l'Empire Galactique et à la Rébellion, Luke Skywalker est battu et doit partir en exil, donc tout comme Obi-Wan et Yoda à la fin de la revanche des Sith. On le voit d'ailleurs dans un des trailers du Réveil de la Force, poser sa main cyborg, donc sa main droite, sur R2-D2. Donc cette image pourrait bel et bien être un flashback dans le film, car ce moment-là est le moment où Luke justement dit adieu à R2 et justement cesse d'être son maître et le quitte. Donc je pense que cette image pourrait être un flashback dans le film, car je vous rappelle que Luke sera un personnage très recherché dans le Réveil de la Force, très bien du côté des gentils comme des méchants. Tout le monde recherche ce fameux Luke Skywalker. Alors justement, où se trouve le maître Jedi en question? De sources fiables, il serait parti en exil sur Dagobah, car justement il aurait développé une puissance extraordinaire et aurait eu peur de plus se maîtriser, donc il serait parti en exil à cause de ça, car il serait devenu mentalement instable. Et il porterait la tenue de grand Jedi comme Obi-Wan Kenobi dans un nouvel espoir. Donc Luke est bien devenu le Jedi le plus puissant de tous les temps, mais justement il ne pense pas être le plus sage. Il a peur de faire la même erreur que son père, justement Anakin, et c'est ce qui le rend un peu fou, donc il est un peu dérangé mentalement, parce qu'il vit seul, il est dévoré par la peur d'abuser de son pouvoir, il a peur de se faire manipuler ou de blesser accidentellement ceux qu'il aime. Donc voilà, c'est pour ces raisons qu'il part en exil, et donc il a peur de contrôler sa puissance. Par exemple, quand il s'assoit pour méditer, il fait inconsciemment léviter des choses. Il a beaucoup développé ses pouvoirs, il peut voir maintenant le passé, le présent, le futur et de vieux amis depuis longtemps disparus. Donc il est devenu vraiment très fort et vraiment instable. Il ne sait plus s'il obéit à la volonté de la force ou à ses propres passions. Et dernière info, Luke en exil garderait justement la tombe d'un ancien Sith. Cet ancien Sith n'est pas cité, mais est-ce que après la bataille de Jakku, Luke aurait emporté le corps de son père, donc de Dark Vador, qu'il a brûlé à la fin du retour du Jedi? Est-ce qu'il l'aurait amené avec lui en exil justement pour garder sa tombe? Je ne sais pas, et je pense que c'est cette image-là qui a été montrée dans les bandes annonces. On voit Han Solo, on voit Chewbacca, on voit bien sûr Finn arriver devant un temple. Moi, je pense que c'est ici qu'ils retrouveront Luke, mais dans quel état? Je ne sais pas. Donc voilà, on termine avec cette vidéo. Donc merci d'avoir regardé. Je vous tiendrai au courant si j'ai plus d'infos. Mais d'ici là, le film sort dans environ 15 jours. On se retrouve bientôt pour des nouvelles infos sur Star Wars Battlefront, je pense. Dites-moi si vous aimez ces vidéos, si vous voulez que j'en fasse d'autres sur l'univers de Star Wars, sur le Réveil de la Force, sur les autres films qui sont en préparation, par exemple le spin-off de Han Solo ou d'Obi-Wan Kenobi. Dites-moi, laissez-moi un like, un commentaire, ça me ferait super plaisir. Abonnez-vous, on se retrouve bientôt. Allez, que la force est avec vous. Ciao tout le monde.